Eh ben, on se fait quand même bien chier avec le confinement, hein. Non, je déconne, moi je travaille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avec ce coronavirus et le confinement qui va avec, j'ai vu que les gros youtubeurs faisaient toutes des petites vidéos en fait pour des petites astuces pour passer le temps par rapport à leur thématique de la chaîne. Et je me suis dit que bah tiens, je vais vous faire passer le temps aussi avec ma thématique, l'histoire. Et je vous propose de voir comment on fait facilement et rapidement, entre guillemets, hein, un arbre généalogique. Généalogique. Un arbre, vous vous démerdez avec le reste. Généalogique. Un arbre généalogique. Bon, un arbre quoi, vous avez compris. Et pour ce faire, il vous faut trois choses. Première chose, il s'agit du temps. Beaucoup de temps. Bon, après, vu les circonstances actuelles avec le confinement, le coronavirus, tout le bordel, normalement, vous ne devez pas en manquer. Ça devrait être bon. Deuxième chose, il vous faut un accès à Internet. Vu que vous regardez la vidéo, je pense que normalement dans la théorie, ça devrait être bon. Et troisièmement, il vous faut un téléphone. Ouais, parce que vu qu'on est en confinement, on n'a pas le droit de se déplacer en fait. Donc il vous faut un téléphone pour pouvoir joindre mamie papi, ou ma maman papa, ou ma mama papa. Enfin bon, vous avez compris, on appelle les anciens. Déjà pour l'arbre généalogique, pour l'arbre, il va falloir un support, ok? Donc on va partir sur un site internet, vous pouvez utiliser ce que vous voulez en site internet. Moi je vais vous parler du site MyHeritage parce qu'il est très bien fait, je ne fais pas de publicité, hein. Il est très bien fait, il est très facile d'utilisation, il est très simple et il est très complet. On peut vraiment utiliser plein de données avec les mariages, les décès, on peut avoir plein de données dessus. Et surtout, une fois qu'on l'a fini, on peut mettre ça sous différentes formes, des tableaux, des livres, etc. C'est vraiment super sympa comme site. Donc, on va sur le site MyHeritage, on se fait un petit compte. Vous pouvez utiliser d'autres sites, hein, ça change absolument rien en fait, hein. Il y a des sites, il y a généalogie, j'ai du mal avec ce mot quand même, hein. Généalogie.fr, vous avez monarbre.fr aussi, vous avez plein de sites. Moi, je vais partir là-dessus parce qu'il est vraiment bien. Et c'est là-dessus que moi j'ai fait mon arbre généalogique. C'est compliqué quand même, hein. Bon, d'accord, c'est surtout parce qu'il est gratuit aussi le site en fait, hein. On paye pas un seul centime et pourtant il est super bien aussi. Allez pas sur des sites payants, hein. C'est pas très utile, hein, parce que bon, vous avez plein de sites gratuits et qui sont tout aussi bien d'ailleurs, hein. Ensuite, vous appelez votre mamie papi ou mama papa ou mamema papa, enfin bon, comment vous les appelez, on s'en fout. Vous appelez vos grands-parents et vous leur demandez leur date d'anniversaire. Enfin du moins, si vous êtes aussi pourri que moi à retenir plein de petites batailles minuscules qui se sont passées en France, mais vous êtes incapable de vous retenir l'année de vos grands-parents. Voilà, je sais, c'est honteux. Vous leur demandez aussi leur date de mariage, les métiers qu'ils faisaient. Bon, ça normalement vous êtes censé un peu le savoir quand même, hein, si vous avez un minimum de communication avec. Et vous leur demandez les mêmes informations pour leurs parents à eux, donc vos arrière-grands-parents. Essayez de suivre. Et voilà, vous avez déjà fait le travail le plus difficile pour un arbre généalogique. Mis à part de le prononcer. Le pire, c'est que c'est pas une blague. Vous avez réellement fait le travail le plus dur de l'arbre généalogique, c'est de pouvoir avoir les informations des grands-parents et des arrière-grands-parents. Vous allez voir, le reste se fait très facilement, même si ça prend énormément de temps. Ça, après, c'est une autre problématique. Vous allez ensuite sur le site MyHeritage ou celui-là que vous aurez choisi, et vous entrez déjà toutes les données que vous connaissez sur vos grands-parents, enfin sur vos parents, sur vos grands-parents, sur vos arrière-grands-parents, etc. Leurs cousins si vous avez les infos, vos cousins si vous avez les infos. Voilà, maintenant le travail de recherche à proprement dit va pouvoir commencer. Et croyez-moi que c'est bien intéressant. Première chose à faire, vous vous rendez sur le site départemental des archives par rapport à là où vos grands-parents vous ont signalé leurs parents. Je vais donner un exemple. Quand j'ai discuté avec mes grands-parents, ils m'ont affirmé que mes arrière-grands-parents, donc leurs parents à eux, habitaient dans un village paumé dans le trou du cul du Sungo, là où je suis originaire. Je suis donc allé sur les archives départementales du 68. Il ne vous reste qu'à taper les archives départementales, par exemple du 68 pour ma part, hein. Vous allez sur la archive du Haut-Rhin, en ce qui me concerne, il faudra voir par rapport à là où vos grands-parents vous ont signalé leurs parents, d'accord ? Vous cliquez simplement sur rechercher en haut là, et là vous avez toute une ribambelle d'informations. Alors on a un peu de tout, hein. On a des cartes, on a des armoiries de communes, donc bon là il n'y en a qu'un seul, mais on a l'état civil, on a les registres de matricule militaire des classes de 1893, etc., etc. Quand vous ferez les recherches, vous allez vite vous rendre compte que vous êtes face à deux difficultés majeures.
Première difficulté, vous allez pouvoir remonter que jusqu'à la Révolution française. Bah oui, c'est Clodo, ils ont tout cramé pendant la Révolution, merci les Illuminés, donc du coup vous n'allez pas pouvoir remonter en ligne bien avant en fait. Certaines communes vous allez pouvoir, mais la plupart, on va dire 90% des communes, vous n'allez pas pouvoir remonter au-delà de la Révolution française. Ça dépend un peu de quand est-ce qu'ils ont décidé de tout cramer. Cependant, si c'est le cas, vous pouvez toujours vous retourner sur vos mairies respectives. Je vais vous donner l'exemple de ma commune. Et j'ai téléphoné à la mairie concernée et du coup, ils m'ont certifié qu'ils pouvaient remonter jusqu'à dans les années 1520. Autant dire que ça fait quand même 200 ans d'histoire en plus que je peux faire sur mon arbre généalogique. Hé hé, j'ai réussi à le dire cette fois. Deuxième grande difficulté, ça va être le déchiffrage. En fait, si un arbre généalogique est tellement difficile à mettre en place, c'est tout simplement à cause de l'écriture qu'utilisaient les gens à l'époque. C'est très difficile à déchiffrer. C'est ça qui prend le plus de temps en réalité. Vous allez très vite tomber sur vos ancêtres, mais vous n'allez pas pouvoir lire correctement le bulletin de naissance ou le bulletin de mariage et ça va être un casse-tête. Pourquoi? Premièrement, le français. Le français à l'époque n'était pas exactement pareil qu'aujourd'hui. Et c'est très intéressant de faire l'arbre généalogique car on se rend compte aussi de ce genre de petites différences fondamentales en 300 ans d'existence seulement entre le français d'aujourd'hui et le français de l'époque. Deuxièmement, vous allez être confronté autour des années 1780 à un autre calendrier, le calendrier révolutionnaire, qui n'est pas le même que notre calendrier aujourd'hui. Ce qui veut dire que vous allez avoir les dates sur le calendrier en fait révolutionnaire qu'il va falloir retranscrire sur le calendrier normal. Croyez-moi, c'est un bon petit casse-tête ce truc. Dernier point très problématique, c'est quand vous allez tomber dans les périodes allemandes avec l'ancienne écriture allemande. Vous savez, quand il existait encore des lettres en plus dans l'alphabet et qu'on écrivait très moche. Voilà pourquoi c'est très long à faire un arbre généalogique. C'est vraiment compliqué de déchiffrer, arriver à décortiquer les anciens langages et essayer de trouver à cause des lettres qui sont des fois un peu brouillons. Franchement, c'est génial à faire parce qu'on peut apprendre plein de choses sur sa famille, des trucs géniaux en fait. On peut tout savoir, où est-ce qu'ils habitaient par exemple. Bon, disons que moi c'est un peu pourri parce qu'ils ont 400 ans d'existence, ils n'ont pas trouvé le moyen de quitter le village. Donc bon, disons que pendant 400 ans, ma famille n'a pas quitté le village. Disons que c'est un peu pourri, mais bon. Vous allez pouvoir apprendre tous les métiers de tous vos ancêtres. Bon, alors là, pareil, c'est pas le bon exemple pour ma part. En 400 ans d'existence, je suis le tout premier de ma lignée, le tout premier en 400 ans à ne pas être paysan. Il n'y a que des cutéreux dans ma famille depuis 400 ans, et encore, ils ont même pas quitté le village. Alors je peux vous dire que les pro-chevaliers, je suis pas prêt d'en trouver dans ma lignée. Putain, ils faisaient que des patates les mecs, mais que dans le même village en plus. 400 ans 400 ans. On peut aussi apprendre plein de choses sur leur religion à chaque individu. Là, remarquez, ça explique certaines choses sur certains attributs, voyez-vous. J'ai un ancêtre dans ma 7e génération qui était juif. Alors ça explique certaines choses sur les attributs, vous voyez. Et non, je parle pas de ce genre d'attributs, je parle de mon gros pif, étant donné que mon 7e grand-père en arrière était juif, donc je présume que ça vient de là. Mais sinon, on trouve plein d'infos, les mariages, les décès, les baptêmes, on peut même trouver la carrière militaire de nos anciens. Si cela n'était pas des cutéreux. Sur le site MyHéritage, vous pouvez tout y noter et rajouter des documents que vous avez trouvés, comme moi par exemple les cartes de combattants ou des photos XY que j'ai pu piocher à droite à gauche sur des sites d'archives. Et voilà, vous savez faire votre arbre généalogique. Il ne vous faut pas plus un site où vous pouvez tout noter maintenant, toutes les données que vous allez trouver. Le site départemental de là où vous allez tomber sur les informations en remontant dans les actes de naissance, etc. Vous allez trouver d'autres informations. Par exemple, vous prenez l'acte de mariage, vous allez trouver, je sais pas moi, Jean-Georges. Ça s'appelle vraiment comme ça mon ancêtre, Jean-Georges. Je vous ai dit, il est cutéreux. Jean-Georges, il était marié à telle et telle date. Et dedans, il y a marqué Jean-Georges, mon nom de famille, originaire de, etc., etc. Donc en fait, vous avez plein d'informations rien que dans les trucs de mariage. Moi, personnellement, j'ai beaucoup cherché là-dedans. Vous pouvez trouver tout ce qui est acte de naissance, parce que dans tous les actes de naissance, vous avez les 2 parents qui sont indiqués, tout simplement. Donc vraiment, tout ce qu'il vous faut, c'est juste un site internet où vous pouvez noter toutes vos informations
et simplement passer par les sites d'archives départementales de là où vos ancêtres se trouvaient. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, vous savez faire votre arbre généalogique. Sur ce, je vous souhaite bon courage pour vos recherches, un bon travail pour tout mettre en place, je vous assure, ça va prendre quelques heures, c'est bien, ça va bien vous occuper pendant le confinement. Et à propos de ce confinement, s'il vous plaît, restez chez vous, ne sortez pas pendant cette épidémie, surtout pas pour des conneries. Profitez-en justement pour faire des choses que vous n'aviez pas le temps, voilà, entre la famille, le couple, etc. Prenez le temps pour vous, prenez le temps pour vos proches et ne sortez pas, surtout pas pour des conneries. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.